ce matin une nouvelle série toute fraîche, toute nouvelle. Avant de parler de la série elle-même, j'ai déjà parlé dans le passé que lorsque nous regardons la situation de quelqu'un qui a un emploi ou une vocation ou une responsabilité difficile, vous en connaissez des gens de ce temps-là qui ont des responsabilités comme ça, qui ont des responsabilités difficiles, et puis vous pensez secrètement, ou même vous dites à quelqu'un pensant l'encourager, « En tout cas, j'aimerais donc ça, je ne voudrais donc pas être à ta place. » Trouvez-vous ça encourageant de vous faire dire ça, vous? Moi, en tout cas, ça ne m'encourage pas. Je dirais même que ça me décourage. Est-ce que je suis est-ce que je suis un si grand martyr pour que les gens me disent ça? Je sais, là, qui voudrait être à la place de M. Trudeau ces temps-ci, de M. Legault et de tous ceux qui sont occupés à essayer de nous conduire, M. Dubé et les autres. Je voudrais donc pas être à ta place. Savez-vous, dans la parole de Dieu, je vais vous demander de réfléchir avec moi un instant. Est-ce que vous avez déjà pensé à un personnage duquel vous n'aimeriez pas être à la place? Je suis sûr que si je faisais un tour de table ici, là, j'imagine que le premier qui me vient à l'esprit, le premier personnage duquel je ne voudrais pas être à sa place, c'était Judas. Hein, vous êtes d'accord? Qui aurait voulu être à la place de Judas, trahir Jésus? Surtout que Jésus a dit qu'il aurait mieux valu qu'il ne vienne même pas au monde. Je pense à Ananias et Saphira, Jézabel. Il y en a bien d'autres auxquels vous pourriez penser, là. Mais il y a un prophète à qui Dieu a confié une mission non seulement difficile, mais très pénible. Et je suis convaincu ce matin, si je vous demandais, « Aurais-tu aimé ça, toi, être à la place de Jérémie? » Non, moi, je n'aurais pas aimé ça. Je dois vous dire, je vis certaines difficultés parfois dans le ministère pastoral, mais c'est rien comparé à un homme comme Jérémie. Hein, Jérémie, son prénom nous fait penser à des... Normalement, on pense à Jérémie, puis on pense à des jérémiades en français, des lamentations. Vous savez ce que c'est qu'une jérémiade? Si on avait un dictionnaire qui s'ouvrait devant vous ce matin à votre écran, vous diriez c'est une plainte sans fin, c'est ce que ça vous dirait, des gémissements ou une doléance qui nous importune. Dans le langage soigné, on va parler de tel personnage et de ses jérémiades. Son histoire nous est pourtant racontée dans son livre, qui, en passant, après les psaumes, est le livre le plus long de tout l'Ancien Testament. Aussi long, même presque en nombre de pages. Jérémie a vécu pendant une période de grands bouleversements. Ah, est-ce qu'on en vit ces jours-ci, nous, des grands bouleversements? Ben non, pas du tout. On avait une rencontre de pasteurs sur Zoom vendredi, et Louis Bourg de l'association nous disait que jamais il avait imaginé depuis, il est chrétien à peu près depuis le même nombre d'années que moi, 45, 47 ans, de voir ce qui se passe en ce moment dans les églises, cette polarisation, ces chicanes, et toujours entourant l'histoire du passeport vaccinal et tout. Et il disait qu'il était vraiment découragé. Malgré qu'il s'accrochait au Seigneur, il disait qu'il était découragé de voir autant de bouleversements et de chicanes et de divisions parmi les chrétiens. Et pas juste parmi les chrétiens, mais ça reflète ce qui se passe dans le monde. Et Jérémie, lui, a vécu pendant une période de grands bouleversements de l'histoire d'Israël avant que le peuple soit déporté, au début du 6e siècle avant Jésus-Christ. L'ordre social, politique, religieux était en grand, grand danger. Et plus je regarde l'histoire de Jérémie, plus ça me fait penser au monde dans lequel nous vivons. Selon les premiers versets du livre, il fut un témoin de Dieu pendant plus de 40 ans. 40 ans de ministère sous le règne des derniers rois du royaume de Juda. Et il y avait toutes sortes de pressions qui étaient faites sur ce petit pays-là. Et quand on étudie son livre, sa vie, on se rend compte assez rapidement que pendant son ministère, s'il y a une chose qui caractérise Jérémie, et c'est ça qui est encourageant pour nous, c'est qu'il a été un témoin de Dieu en temps de crise. Un témoin de Dieu en temps de crise. On va fermer la musique. Je sais qu'on a eu la musique tantôt, mais là, on va essayer de se concentrer ici. Bon, merci. Excusez, là, ça m'a dérangé un petit peu. On va finir par l'éteindre. Alors,
Quand on est un témoin de Dieu en temps de crise, Dieu peut nous utiliser de façon assez incroyable. Assez incroyable. Cet homme-là a prêché le jugement, la repentance et le retour à Dieu à une génération qui refusait de l'écouter. Quand je disais tantôt là, que je n'aurais pas moi non plus être à la place de Jérémie, pourquoi je dis ça? C'est parce que Jérémie, il a eu la mission d'annoncer le message de Dieu à des hommes et des femmes, puis il s'est fait dire à l'avance qu'ils allaient le rejeter, qu'ils n'allaient pas écouter ce qu'il disait. Alors, dans un monde qui ne veut pas entendre l'Évangile, comment on peut agir? Comment on peut être un témoin de Jésus-Christ aujourd'hui, en 2022, alors que Dieu, en fait, n'appelle pas simplement des Jérémies, mais il appelle chacun de nous à être des témoins, là où il nous place, à être ses porte-paroles. Alors, on va se pencher dans les prochaines semaines sur ce grand thème du retour à Dieu avec Jérémie. Le retour à Dieu. Un encouragement d'être des instruments nous-mêmes pour encourager les autres à revenir à Dieu et nous-mêmes revenir à Dieu encore plus que ce que nous le faisons. Bien, peut-être qu'ils vont dire, certains vont dire, moi je suis déjà proche de Dieu. Tu vas voir en lisant Jérémie que tu peux probablement te rapprocher encore un petit peu plus. Et on n'est jamais trop près de Dieu, saviez-vous ça? Moi, je n'ai jamais connu quelqu'un qui m'a dit, sais-tu, André, j'ai vraiment un problème, je suis trop près de Dieu. Ah oui? Je n'ai jamais entendu ça. Et puis même si quelqu'un me dit ça, je vais avoir un doute. Es-tu sûr de ça? C'est comme quelqu'un qui me dit, je ne pêche plus. Testez-le, voir. Vous allez voir ça si c'est vrai. Contredisez-le, vous allez voir assez vite si c'est vrai ou non. Alors, on va se pencher dans les prochaines semaines sur non simplement le livre de Jérémie, mais on va traiter un livre qu'on n'a jamais vraiment regardé en Église un petit peu plus attentivement, le livre des Lamentations de Jérémie. Parce que les Lamentations, je dirais que c'est un domaine, peut-être dans la vie des Églises, où on néglige, où on est moins fort et peut-être qu'on comprend mal la place que devraient avoir les Lamentations. Mais ce matin, on va s'arrêter simplement au chapitre 1. On en a amplement dans les minutes qui sont devant nous, de regarder avec vous ensemble le temps et l'appel de Jérémie au chapitre 1 et comment Dieu lui a confié un message et une mission. Alors, on va lire d'abord les 9 premiers versets. Si vous avez votre Bible, ça va apparaître à l'écran. Jérémie 1, versets 1 à 9. Je vais les lire et ensuite on va les parcourir rapidement. Évidemment, on n'aura pas le temps de regarder tout en détail, c'est sûr, mais regardons ces versets. Alors, voici ce qu'il est dit. Parole de Jérémie, fils de Hilkiaou, l'un des sacrificateurs d'Anatoth dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Il en fut ainsi au temps de Jéhoïakim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la déportation de Jérusalem au 5e mois. Donc là, on nous donne ici le contexte dans lequel Jérémie, Dieu, l'a appelé. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et là, vous allez voir qu'on va commencer à se reconnaître. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète pour les nations. Je répondis, « Ah, Seigneur éternel, je ne sais point parler, car je suis, quoi, un jeune garçon. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un jeune garçon, car tu iras vers tous ceux contre qui je t'enverrai, et tu déclareras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, oracle de l'Éternel. » Puis l'Éternel étendit la main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, « Voici que je mets mes paroles dans ta bouche. » Ça, c'est la première section. La première section qu'on regarde, les versets 1 à 9. Jérémie, d'après ce qu'on sait, était fils d'un prêtre, tout près de Jérusalem. Il a prophétisé sous les 5 derniers rois de Juda. Et je vous rappelle, juste pour qu'on puisse se remettre un petit peu là, dans le contexte, il y avait des bons rois, puis il y en avait des mauvais, surtout des mauvais, quelques bons. Et après la mort du roi Salomon, il y a eu David, son fils Salomon. On se rappelle ce qui est arrivé avec Salomon? Son cœur s'est détourné de Dieu
Et là, Dieu avait annoncé que son royaume allait se diviser dans la génération suivante. C'est ce qui est arrivé. Il a été divisé entre le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud. Et lorsque Dieu appelle Jérémie, nous sommes 100 ans après la chute et la déportation du royaume d'Israël en Assyrie. Il y a eu, le royaume du nord a été déporté en 722 avant Jésus-Christ, puis le royaume du sud en différentes étapes, mais pour se finaliser en 586 ou 587. Là, Juda, Jérusalem a été détruite et puis le peuple a été déporté. Alors, il y a eu le roi Josias, qui a été un des bons rois, qui a eu à cœur de chercher Dieu, de voir le peuple revenir à une obéissance réelle. Et là, jusqu'à la déportation, Jérémie a été actif. Et les versets 4 à 9 nous décrivent justement son appel par Dieu et sa réponse. Maintenant, j'aimerais vous rappeler quelque chose ici. Quand on lit ça, on dit « Ouais, mais moi, je ne suis pas Jérémie, là. Je ne suis pas un Jérémie. Moi, Dieu ne m'a pas appelé à être un prophète. Peut-être Dieu merci. Mais on a tous été appelés, n'est-ce pas, à le servir. Certains ont des vocations spécifiques. Dieu appelle les missionnaires, Dieu appelle des gens à temps plein dans le ministère. Mais il nous a tous appelés à le servir. Et remarquez dans le texte, avant même qu'il commence son ministère, Dieu lui dit quoi? Il emploie 4 verbes spécifiques. Je t'ai formé, je t'ai connu, je t'ai consacré et je t'ai établi. Quand Dieu te dit ça, t'écoutes. N'est-ce pas? Je t'ai formé avant même que tu viennes au monde. Je t'ai connu, je t'ai consacré et je t'ai établi. Dieu, le Créateur et l'auteur de la vie, l'avait choisi avant même qu'il vienne au monde, avant même que ses parents le conçoivent, imaginez. C'est incroyable, n'est-ce pas? C'est Dieu qui l'avait consacré, qui l'avait mis à part comme prophète pour les nations. Je vais vous avouer un petit secret ici, qu'il n'y en ait pas un. Bien souvent, quand on sert le Seigneur, même que ce soit à temps plein ou pas à temps plein, on est tous à temps plein dans le fond parce que Dieu nous appelle tous à le servir là où il nous place. Que ce soit avec des enfants en train de changer des couches, à des réunions interminables sur Zoom au travail ou sur Teams ou d'autres plateformes, que vous soyez en train d'enseigner un cours ou de préparer une réunion, vous êtes en train d'étudier, vous êtes en train de servir le Seigneur. Vous pouvez servir le Seigneur là où vous êtes. Mais dans les moments difficiles, dans les moments sombres de notre service, et on sait qu'on en a tous, puis on va tous en avoir, il est important de se rappeler qui est-ce qu'on sert. Qui nous a appelés à le servir? Qui est venu nous chercher? C'est le Seigneur. Et ça, peu importe le titre que nous avons ou l'absence de titre. Ce n'est pas le titre qui compte, n'est-ce pas? Jérémie, pendant tout son ministère, aura plusieurs occasions, surtout dans les moments pénibles, de s'appuyer sur la réalité de son appel. Et le petit secret que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y en ait pas un, c'est que depuis bientôt 45 ans, dans les moments de découragement que j'ai vécu, j'en ai vécu comme vous. J'ai souvent dû m'appuyer sur quoi? Sur le fait que Dieu m'avait appelé. Dieu m'avait sauvé. Il est venu me chercher dans mon ignorance et ma rébellion, du moqueur que j'étais. Il a fait de moi une nouvelle créature. Elle n'est pas encore rendue parfaite. J'en conviens, ceux qui sont proches de moi le savent. Mais j'ai dû m'appuyer sur le fait que Dieu m'avait appelé. Tu vois, Dieu, chacun, nous sommes appelés de façon unique, avec une mission unique, là où il nous place. Et, vous savez, on regarde ça et on dit « Hey, ouais, mais attends une minute, là, André, tu devrais te réjouir, c'est extraordinaire d'être appelé par Dieu. Ça devrait me faire jubiler, n'est-ce pas? » Quelle a été la réaction de Jérémie dans le texte? Il n'a pas dit « Wow! Le Dieu de l'univers m'appelle! » C'est pas ça qu'il a fait, hein? Qu'est-ce qu'il a dit? « Wow! Objection, votre honneur! » C'est ça qu'il a fait. Hein? Je ne sais pas parler et je suis trop jeune. Vous avez déjà dit ça, vous? Je me souviens, à 21 ans, lorsque le Seigneur m'a appelé pour le servir, au début, je ne savais pas, c'était une année d'exploration.
Mais j'ai exactement dit ça. Bon. Quelqu'un m'a dit, tu ne sais pas parler, toi? Ben oui, je savais parler. Hein, je savais lire, je savais parler, j'étais capable de m'exprimer. Mais quand je regardais certains, leur façon de parler, leur façon d'enseigner, je dis, Seigneur, je suis bien trop jeune, je n'ai aucune expérience. Je suis encore vert, comme on dit en français, n'est-ce pas? Mais pourtant, lorsque Dieu nous appelle à une tâche, notre première réaction, soyons honnêtes, c'est quoi, normalement? Quand Dieu nous appelle à quelque chose, souvent, là, c'est quoi? Quelle est la première réaction qu'on a? On va se trouver, rapidement, une bonne raison ou une excuse de dire non ou pas maintenant. Est-ce que je suis seul à penser comme ça? Violette, elle me fait signe que oui. Ah oui, je suis seul, hein? Non, je ne pense pas que je suis seul. Quand Dieu nous appelle, on a souvent des objections. Non, pas tout de suite. Je suis trop jeune, on a des excuses. Je suis pas assez grand, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, je ne parle pas assez bien, etc., etc., etc. On estime que Jérémie avait probablement entre 18 et 25 ans lorsque Dieu l'a appelé, lorsque la parole de Dieu s'est révélée à lui. Mais j'aimerais vous dire une chose ici, là, c'est que quand Dieu appelle, est-ce qu'il fait une erreur? Dieu n'a pas commencé à dire avec Jérémie, « Ben oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça, c'est vrai que tu es jeune, puis tu ne sais pas parler. » Je pense que je vais réfléchir, je vais en parler avec le Fils et le Saint-Esprit, on va discuter puis voir, peut-être qu'on s'est trompé. Non, hein? Non, Dieu savait exactement ce qu'il faisait. Et c'est ce qui est merveilleux, c'est qu'il va lui dire, sa réponse à ce genre d'objection va démontrer que non simplement il l'avait préparé, mais quoi qu'il est un Dieu qui pourvoit et qui protège ses enfants, ses serviteurs. Il accorde ce dont son serviteur aura besoin. Et de quoi a-t-il besoin? La parole et la protection de Dieu. On a souvent dit dans l'Église un petit énoncé qui n'est pas dit comme ça dans l'Écriture, mais c'est vrai. Dieu donne ce qu'il leur donne. Dieu pourvoit toujours quand il nous appelle à le servir. Dieu était parfaitement capable d'équiper un jeune comme lui, comme un moins jeune. Écoutez, le Seigneur appelle des gens, là. Hein, souvent, on dit, ben, c'est bon de voir la relève, les jeunes. C'est merveilleux quand Dieu appelle des jeunes, et puis des jeunes qui veulent le servir, puis ça garde le teint frais dans l'Église, puis ça met du sang neuf dans l'Église, gloire à Dieu. Mais Dieu peut appeler aussi quelqu'un dans la soixantaine. Dans 70 ans, dans 80 ans, il y a des gens qui sont venus au Seigneur dans les 70, 80, 90, à la fin de leur vie. Et Dieu les a utilisés à la fin de leur vie de façon puissante. Dans la prière et dans d'autres façons, peut-être plus dans l'ombre, mais tellement essentielles. Alors, le langage nous rappelle comment Dieu a pourvu pour Moïse, qui a eu le même genre d'excuses. Seigneur, quoi? Quand Dieu a appelé Moïse, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis un gars qui bégaye. Je ne suis pas capable de parler. Me voici, Seigneur, envoie Aaron. Non, c'est ça qu'il a dit. C'est ça qu'il a dit. Mais pourtant, Dieu lui dit qu'il serait le porte-parole de Dieu. Et quand Dieu ajoute « ne les crains pas », pourquoi Dieu ajoute-t-il ceci? Bien, on remarque que c'est une parole qu'il a répétée à plusieurs des serviteurs. Pensez-y juste avec moi un instant. Moïse, combien de fois Dieu a dit dire à Moïse « ne les crains pas » ? Josué, fortifie-toi, prends courage. Ne les crains pas. Abraham, Marie, l'ange lui a dit « ne crains pas, hein, car l'enfant que tu portes, là, il a été conçu du Saint-Esprit. » Il l'a rassuré. L'apôtre Paul, plusieurs autres, Gédéon, d'autres grands personnages, des exemples de foi dans l'Écriture. Dieu a répété quoi? Ne crains pas. Pourquoi? Parce que je suis avec toi. Et ça, frères et sœurs, de quoi avons-nous besoin de plus que la présence de Dieu? Hein, de l'accompagnement de Dieu, de la protection de Dieu lorsqu'on est craintif. C'est Dieu qui allait mettre les paroles dans sa bouche comme il a fait à travers l'histoire de son peuple et de ses serviteurs et de ses servantes. C'est Dieu qui donne, qui équipe. C'est Dieu qui équipe. N'est-ce pas merveilleux de savoir que nous servons et que nous connaissons par Jésus-Christ un Dieu qui prépare,
qui prépare et qui pourvoit. C'est ça que Dieu fait. Il avait préparé son serviteur avant même qu'il vienne au monde. Et si vous connaissez le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, il faut que vous compreniez ceci, c'est que Dieu vous avait appelé avant la fondation du monde. Ça fait longtemps, ça. On n'a pas assez de chiffres pour reculer dans l'histoire, n'est-ce pas? Et on vit en 2022, chers amis, à une époque où on a besoin de se rappeler ça de plus en plus, que Dieu cherche des hommes et des femmes qui répondent à son appel, qui le servent, qui lui font confiance pour accomplir les œuvres qu'il a préparées. Et ça, ce n'est pas les autres, c'est toi et moi que Dieu appelle. Là où il nous place, dans le milieu de travail où il nous place, dans la situation où il nous place en ce moment, même en cherchant du travail, Dieu peut t'utiliser. Même à l'hôpital, dans des traitements pour le cancer, Dieu peut utiliser quelqu'un. Combien d'histoires que j'ai vues, même dans notre propre Église, de gens qui, dans des rendez-vous à l'hôpital, puis dans les salles d'attente, ont eu l'occasion d'être une lumière pour Jésus-Christ et de rassurer d'autres patients de cancer qui étaient en traitement aussi. Je me rappelle d'un cas en particulier, mais ça m'avait tellement touché de voir que Dieu se sert de gens quand il les appelle pour faire son œuvre. Maintenant, ceci étant dit, on va regarder brièvement pour terminer la deuxième section, versets 10 à 19, comment Dieu a confié une mission et un message à Jérémie. Alors, on a quelques détails. Voici le texte. Et là, Dieu lui dit, « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et contre les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu fasses périr et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Que vois-tu, Jérémie? » Je répondis, « Je vois une branche de l'amandier hâtif. » Et l'Éternel m'a dit, « Tu as bien vu, car je me hâte d'accomplir ma parole. » La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. « Que vois-tu? » Je répondis, « Je vois une marmite bouillante, ou bouillonnante même du côté. » Je pense que c'est encore plus fort. Bouillonnante, hein, c'est presque sur le point de renverser. Du côté du nord. Et l'Éternel me dit, « C'est du nord que le malheur éclatera sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les royaumes, tous les peuples des royaumes du nord, oracle de l'Éternel. Ils viendront, chacun d'eux placera son siège à l'entrée des portes de Jérusalem, devant ses murailles, tout autour et devant toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné, qu'ils ont offert de l'encens à d'autres dieux et qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, toi Jérémie, mets une ceinture à tes reins, lève-toi, déclare-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici que je t'établis en ce jour sur tout le pays, comme une ville forte, une colonne de fer, des murs de bronze contre les rois de Juda, contre ses ministres, contre ses sacrificateurs, contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je suis avec toi pour te délivrer, oracle de l'Éternel. Quelle parole! Alors, rapidement, au verset 10, nous trouvons deux métaphores, deux images tirées du monde de l'agriculture et de la construction pour illustrer et décrire la mission que Dieu lui confiait. Il dit, « Regarde, je t'établis pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu fasses périr et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Ça peut sembler bizarre comme langage. Bien, ces deux images sont un champ dans lequel on arrache pour replanter, à la fin d'une saison, et un bâtiment que l'on démolit pour reconstruire. Si vous avez déjà fait des rénovations, vous savez des fois que la meilleure façon de rénover, c'est de tout sacrer par terre et de reconstruire. Beaucoup moins cher et beaucoup moins de problèmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème quand on construit, mais des fois, à vouloir faire du neuf avec du vieux, ça ne fonctionne pas toujours. Je suis sûr que vous demanderez à notre frère Robert Valiquette, qui est dans la rénovation, dans la construction, il va vous confirmer, même si je ne suis pas un spécialiste. Et ces images-là, pour que tu arraches, que tu plantes, que tu démolisses, que tu rebâtisses,
C'est des images qui vont revenir dans le livre et qui vont représenter, en fait, qui représentent le résumé de sa mission. Jérémie aura à annoncer la ruine justifiée de Jérusalem et du peuple d'Israël par la corruption irréversible. Je dis bien la corruption irréversible dans laquelle le peuple était plongé. Jérémie a dû combattre l'immoralité, l'idolâtrie de façon intensive pendant les 40 années de son ministère. Des fois, je trouve que c'est pas facile dans le ministère, mais je me compare à Jérémie, puis je me dis, quoi? Ah, j'aurais donc pas voulu être à sa place. Hein? Ça revient, ça, là. Des fois. Le péché du peuple était devenu une abomination devant Dieu. Dieu les avait appelés à se repentir, ils refusaient, ils se tournaient vers l'idolâtrie. Alors Dieu devait créer du neuf en établissant une nouvelle alliance avec son peuple. On le verra ça un peu plus tard, dans quelques semaines, dans Jérémie 31. Dieu allait établir une nouvelle alliance, il allait détruire un ancien régime inefficace pour en établir un nouveau. Le jugement viendrait, le temple et Jérusalem seraient détruits et Dieu allait restaurer. Ça, c'est bâtir et planter ceux et celles qui reviennent à lui. Et ensuite, il présente deux autres visions, versets 11 à 13. Un amandier puis un chaudron. Des images encore qui peuvent nous paraître bizarres. Un amandier, c'est un arbre qui donne des amandes, n'est-ce pas? Dernière nouvelle, il me semble que c'est ça. Un amandier, ça donne des amandes. C'est un arbre qui bourgeonne en janvier, normalement, alors que tous les autres sont encore en dormance. Et un chaudron qui est sur le point de déborder tellement il bout. Ce sont des images de quoi ici? De jugement à venir. Ça s'en vient. De calamités qui s'en viennent bientôt. Le mot amandier hâtif, je suis loin d'être un spécialiste en hébreu, mais je sais que le verbe « je me hâte d'accomplir ma parole » et puis le amandier hâtif ont la même racine. C'est l'idée que ça s'en vient très bientôt. Dieu se hâte d'exercer son jugement sur Jérusalem. Et la marmite ou le chaudron du côté du nord, ça annonçait le malheur qui attendait Israël, alors que Babylone est sur le point de l'envahir. Et ça va se faire. Au lieu de passer par en bas, ils vont passer par le nord et ils vont se tenir devant Jérusalem. Jérusalem sera assiégée par différents rois et ceci pour une raison particulière, à cause de ses péchés. De ses péchés répétés pendant des siècles. L'idolâtrie, l'abandon de la loi, l'obéissance à Dieu, mais on résume ça à cause de son péché épouvantable devant Dieu. Et au verset 17, Dieu ajoute, pour encourager Jérémie, à nos yeux peut-être qu'on trouve ça un petit peu décourageant plutôt, mais Dieu lui ajoute qu'il doit se préparer, il dit, mets une ceinture à tes reins. En québécois, attache ta tuque avec de la broche. Mets-toi une ceinture parce que là, tu vas avoir quelque chose à faire, quelque chose de très important. Déclare-là tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas. Ne tremble pas. Je t'établis sur tout le pays comme une ville forte. Dieu promet à Jérémie son soutien. Il lui rappelle de ne pas trembler. Des fois, on va dire, ouais, mais c'est facile ça, de dire à quelqu'un ne tremble pas, puis il tremble. Mais quand Dieu nous accompagne, Dieu nous fortifie, on ne tremble pas de la même façon peut-être. On ne tremble pas de la même façon. Et si sa mission et son message paraissaient ardus et irréalisables, mais Dieu lui dit qu'il serait avec lui. J'ai remarqué dans ma propre vie, puis dans la vie de bien d'autres, qu'un des plus grands obstacles à l'obéissance dans notre vie, c'est quoi? La crainte. Ou les craintes en général. Peur de ci, peur de ça, on va me rejeter, on ne m'écoutera pas, ça va aller mal, les gens, ils vont rire de moi. N'importe quoi, là. Ils n'aimeront pas ça, je vais me faire rejeter. La crainte, c'est un des plus grands obstacles à l'obéissance. Et Dieu, pourquoi pensez-vous qu'il nous dit continuellement dans l'Écriture, ne crains pas, ne crains pas, je suis avec toi. Ton avenir, là, avec moi, il est assuré. Dieu pourvoirait aux paroles qu'il va prononcer. Il va même lui accorder la capacité, la force nécessaire pour confronter des rois, imaginez. Des prêtres, des nations rebelles.
Regardez le langage qu'il utilise, c'est fort, hein? Il dit, « Voici que je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer, des murs de bronze contre les rois de Juda, contre ses ministres, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je suis avec toi pour te délivrer, oracle de l'Éternel. » Dieu serait avec lui. Dieu serait avec lui. Frères et sœurs en Jésus-Christ, bien-aimés, on vit dans un monde où les gens ne veulent pas entendre la parole de Dieu. Ils ne veulent pas entendre parler de repentance, de jugement, qu'on est des pécheurs, comme on l'a bien entendu dans l'histoire missionnaire, qu'on a besoin de Jésus-Christ dans notre vie pour une nouvelle vie. Les gens ne veulent pas entendre un message où un jour, après la mort, vient le jugement. Est-ce que c'est populaire, ça? Non, ce n'est pas populaire. Pas du tout. Les gens veulent entendre toutes sortes de belles choses, mais pas les directives de Dieu. Pas le verdict de Dieu. Alors, en conclusion, j'aimerais donc ça, pas être à ta place. Est-ce que c'est vrai? Non. Je vais leur virer de bord maintenant en conclusion. Non, ce n'est pas vrai quand Dieu est avec nous. Quand Dieu est avec nous, je pourrais être à la place de n'importe qui si Dieu me confie une tâche parce qu'il sera avec moi. Ça fait toute la différence. C'est sûr qu'émotivement, hein, il y a des choses qu'on n'aimerait pas faire, que d'autres ont à faire. C'est normal. Mais j'aimerais nous encourager en terminant avec 1 Corinthiens chapitre 1, versets 26 et 27, que je crois que nous avons lu tantôt. Hein? On l'a lu, Robert, tantôt? Il me semble qu'on l'a lu, sinon, ce n'est pas grave. Considérez, frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi, et c'est encourageant, hein, les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et avouons-le, on ne fait pas partie des grands puissants de ce monde, mais nous sommes les élus de Dieu par lesquels Dieu veut utiliser, par lesquels il veut confondre les choses puissantes de ce monde. Et ça, c'est tout un privilège qu'on a. Imaginez, on a le privilège d'être au service du Dieu vivant. Et ce que Dieu me demande, ce n'est pas d'être important aux yeux du monde. Je n'ai pas besoin d'être important aux yeux du monde pour être un témoin en temps de crise. Jérémie n'était pas un homme important, mais pourtant Dieu l'a appelé. Il lui a donné les paroles, il lui a donné la protection. Et dans le fond, là où Dieu nous place en ce moment, Dieu me demande, à chacun d'entre nous, nous demande, de répondre avec obéissance à son appel. Il dit, Seigneur, je trouve ça dur. Il y a des obstacles, il y a des gens qui ne veulent rien savoir autour de moi, mais je veux t'obéir. Je veux obéir à ton appel. Là où tu me places, je veux me confier en toi. Toi qui es le Dieu qui prépare, qui pourvoit, dont les ressources sont inépuisables et qui nous a donné à chacun d'entre nous la mission de briller dans un monde qui a tant besoin de l'Évangile. Hein, qui veut mettre des paroles dans notre bouche pour toucher les cœurs de ceux et celles qui ne connaissent pas encore, qui ne le connaissent pas encore. Alors, quelle va être ma réponse? Pour moi, ce texte est un appel direct à dire, Seigneur, tu m'appelles moi aussi à être un témoin en temps de crise, dans des jours difficiles. Alors, plutôt que juste de dire, j'ai assez hâte que ça finisse, cette période-là, c'est normal qu'on ait des sentiments comme ça, mais ne perdons pas de vue, quoi? L'Évangile, notre identité en Jésus-Christ, Dieu lui-même. Hein, ce n'est pas le passeport vaccinal qui est notre raison d'être, là. C'est Jésus-Christ. C'est lui qu'on veut servir. Et je ne dis pas ça avec mépris, hein, ne me comprenez pas mal, là. Je veux aimer mes frères et mes sœurs qui ne pensent pas comme moi là-dessus. Et Dieu me demande de les aimer et je les aime. Et je peux respecter, même des fois quand on peut avoir des discussions. Mais je ne veux jamais perdre de vue que l'identité que nous avons, première, c'est en Jésus-Christ. C'est l'Évangile. Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité des morts le 3e jour selon les Écritures. C'est ça qui transforme la vie des gens. Et ça ne change pas. Alors gardons ça à l'esprit, frères et sœurs. Soyons des témoins de Dieu dans des jours de crise. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. On va se courber. Seigneur, merci pour ce texte que tu nous as donné dans ta parole de Jérémie.
Merci pour tout ce que tu as préparé dans sa vie. Et Seigneur, oui, tu lui as confié une tâche pénible, mais combien béni d'être au service du Roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Seigneur, je veux te remercier pour ton appel dans ma vie. Je veux te remercier pour ton appel dans la vie de mes frères, de mes sœurs en Jésus-Christ, et que tu appelles encore aujourd'hui des hommes et des femmes à se tourner vers toi. Et Seigneur, s'il y a quelqu'un qui entend cet enseignement, qui le visionne, que ce soit en direct ou en différé, qu'il puisse avoir la joie de répondre à ton appel, à l'appel de la croix, l'appel d'une nouvelle vie en Jésus-Christ, qui transforme la vie et qui fait de nous, Seigneur, de nouvelles créatures, des gens qui marchent maintenant par la foi. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous reculons devant ton appel, où nous avons les mêmes paroles que Jérémie, Seigneur, je suis trop jeune, ou je ne sais pas parler, ou je suis trop vieux, ou peu importe la raison, je suis malade, je suis handicapé, je n'ai pas les talents et les dons que d'autres ont. Seigneur, merci pour ta patience, merci pour ta grâce. Continue à nous utiliser, oh Dieu. On veut te dire ce matin, comme Ésaïe a dit, me voici, Seigneur, envoie-moi, utilise-moi. C'est ma réponse, que ce soit notre réponse. À toi, un Dieu qui pourvoit, un Dieu qui protège, un Dieu dont les ressources sont inépuisables. Que ta sainte volonté soit faite, c'est notre prière. Au nom précieux de Jésus. Prends-nous, Seigneur. Amen.